des racines de frêne, de la salvia divinorum, de l'argria nervosa et de l'extrait de lotus. Tiens, bois. Et je dois tout boire là? Tout d'une traite. Ok. Et oui les amis, il n'y a pas que dans les clichés en rapport avec les sorciers que les plantes aident à guérir l'esprit parce que, rappelons-le, mais avant l'apparition de notre médecine occidentale, les plantes c'était notre principale source de médecine. Et si elles aident à guérir le corps, pourquoi n'aideraient-elles pas à guérir le cerveau également, donc l'esprit aussi? Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter 5 plantes dites spirituelles et peu communes dans notre société actuelle, rarement utilisées par notre peuple, qui aident à guérir l'esprit. Pour chaque plante, je vous dirai quels sont ses effets, comment la consommer et comment moi je m'en sers. C'est parti les amis, on y va! Alors avant toute chose les amis, un petit disclaimer, dans cette vidéo je ne vous incite pas à consommer des plantes, je n'ai pas fait cette vidéo dans le but de vous inciter, de vous dire il faut le faire, simplement de vous le partager à titre culturel pour vous dire que ça existe, pour enrichir votre connaissance on va dire, dans le cas où vous souhaiterez consommer ou ingérer certaines de ces plantes dans le bon cadre, je vous invite à le faire déjà encadré justement, et à le faire bien avec des professionnels, des personnes qui connaissent la plante et qui savent comment l'utiliser avec vous, sinon ça va pas vous aider à guérir. Parce que certaines de ces plantes sont illégales en France, je tiens à le préciser, mais légales dans d'autres pays frontaliers, comme l'Espagne, ou plus loin, comme la Colombie par exemple, et aussi la différence entre un remède et un poison, c'est la quantité. Si vous prenez un Doliprane lorsque vous avez mal, ça vous fera l'effet d'un remède, ça vous soulagera de la douleur. Mais si vous prenez 100 comprimés de Doliprane, ça va être un poison et faire énormément de dégâts dans votre organisme. Donc c'est aussi une histoire de quantité. C'est comme si vous prenez de ces plantes une seule fois, bien encadrées, quand ça correspond à votre besoin, vous en ressentez l'appel, bah peut-être que ça va vous faire du bien, très probablement même. Mais si vous prenez de ces plantes tous les jours, de manière n'importe comment, sans cérémonie, sans cadre, sans rien, ça va probablement vous faire du mal. Voilà les amis, c'est la fin du disclaimer. Sur ce, passons à la première plante, qui est le tabac râpé. Alors le tabac râpé, c'est du tabac qui est broyé en poudre très fine, comme on peut le voir à la caméra. Et ce tabac, on va le trouver dans des petits pots, dans des petits bocaux comme celui-ci. Bon, moi j'ai transféré les miens dans d'autres bocaux, hein. J'ai mis les étiquettes dessous de ce que contient le râpé. Et ce tabac, c'est pas le même tabac qu'on va trouver dans les cigarettes. C'est un autre tabac qui est cultivé dans certains pays, peut-être au Guatemala, peut-être d'autres pays. Et il est cultivé spécialement à cet effet. Il y a moins de produits chimiques, moins d'additifs. C'est pas la même chose que le tabac super industriel, coupé avec plein de produits, du goudron, des trucs comme ça. Non, là on va pas consommer des cigarettes, c'est juste la plante du tabac. À la base c'est une plante, c'est un petit arbre je crois. Et ce tabac il va être broyé en poudre et mélangé avec d'autres plantes plutôt douces. Et le mélange du tout, ça va faire une petite poudre très fine. Et la manière d'utiliser le tabac râpé, ça va être de le souffler directement dans le nez à l'aide d'une petite pipe prévue à cet effet. Donc là, la pipe que j'ai dans la main, c'est une pipe individuelle, j'en ai deux, j'ai ces deux-là, c'est pour me le faire à moi-même, donc j'ai juste à mettre un côté dans la bouche et un côté dans le nez, et à souffler. Bon là, il n'y avait pas de tabac dedans, sinon ça m'aurait piqué un peu au niveau de la tête, et ça fait couler une petite larme. Et ça, c'est une pipe qui va servir à le souffler pour d'autres personnes, quand on le fait en cérémonie. J'ai découvert le tabac râpé dans une retraite spirituelle dans le désert organisée par mon amie Elodie Rose. Et bonjour Elodie. Bonjour Stan. C'est elle qui m'a fait découvrir ça, et ensuite je me suis formé auprès d'elle pour guider les voyages intérieurs au tabac râpé. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et aujourd'hui, je vais l'utiliser de deux manières. Je vais l'utiliser de manière individuelle pour partir en voyage intérieur. Donc les bienfaits que vont me donner le tabac pendant ce voyage, il y a déjà des bienfaits physiques, hein, ça nettoie les sinus, ça aide à guérir les maux de tête, mais aussi
il va avoir des bienfaits spirituels, c'est-à-dire qu'il va maintenir ma concentration pendant le voyage méditatif. Il empêche ma pensée de partir dans tous les sens pendant le voyage méditatif, mais il m'aide à garder une ligne directrice. C'est aussi ce que les chamans vont souffler dans le nez des personnes qui partent un peu trop loin pendant les prises d'ayahuasca, on va en parler après de l'ayahuasca, pour les faire revenir ici et maintenant. Donc c'est pas une plante qui va vous faire partir ou décoller, c'est une plante qui va vous faire revenir, vous ancrer vraiment. Et donc je m'en sers pour moi-même, et j'accompagne aussi des personnes pendant les retraites spirituelles. Je peux proposer des cérémonies en lien avec le tabac. Ça reste uniquement du tabac, hein, je vous le rappelle, donc les effets sont relativement doux, et ça donne un petit bonus, un petit boost, on va dire, une certaine présence pendant le voyage intérieur. La deuxième plante dont je souhaite vous parler, ça va être le lotus. Donc on va avoir le lotus rose ici et le lotus bleu ici. Il est marqué lys bleu parce que c'est du lys, mais on a tendance à l'appeler à tort le lotus bleu. Donc le lotus à la base c'est une sorte de nénuphar, c'est une plante donc qui, lorsque les pétales sont consommés, il me semble que ce sont les pétales et pas les racines, mais peut-être qu'on peut aussi consommer les racines, lorsque les pétales du lotus sont consommés, eh bien ils vont donner des effets relaxants, anti-stress, plus ou moins similaires à ceux du CBD. Bon, c'est beaucoup plus doux, hein, c'est moins fort que le CBD. Généralement, je crois que les Égyptiens prenaient des breuvages à base de lotus bleu qu'ils avaient fait fermenter dans du vin et que ça les aidait à se détendre. Moi j'en ai pris la première fois il y a plusieurs années, je crois en fin 2015 ou début 2016, des feuilles entières de lotus bleu que j'avais fait tremper dans du vin rosé, et quand j'en avais bu ça m'avait détendu et relaxé. Donc c'est pas quelque chose que je vais prendre régulièrement, le lotus. J'en avais acheté pour faire un mélange de tabac râpé et de lotus, pour faire un mix avec du tabac râpé pur non mélangé aux autres plantes. C'est pour ça que j'ai ces échantillons en main. Et aussi c'est sympa de pouvoir vous les montrer pendant la vidéo. Et la première fois que j'en ai pris, ça m'avait détendu, c'était plus dans une optique de curiosité d'essayer. Bon, je ne fais pas ça régulièrement, mais il y a eu une époque où je me suis intéressé aux herbes à rêve, et sur le site d'herbes à rêve, c'est des plantes qui sont censées aider à être plus conscient pendant les rêves. J'en ai pris pendant 2-3 semaines pendant ma vie, ça a pas duré longtemps, hein, c'était 2-3 semaines de suite. Et sur le même site, ils proposaient aussi du lotus bleu, donc j'ai pris du lotus bleu, tout simplement, et ça m'avait fait du bien. Mais bon, les effets sont pas ouf, hein, c'est pas sensationnel. Ensuite, la troisième plante que je tiens à vous partager, ça va être le cacao. Donc c'est de la pâte de cacao pur que j'ai ici, et ce cacao là, si vous souhaitez en savoir plus, c'est dans les retraites spirituelles que je partage, mais grosso modo, sans rentrer dans les détails, déjà je l'ai découvert grâce à ma compagne Noélia. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qui s'est pris de passion pour la plante du cacao et les cérémonies au cacao. Et c'est elle qui m'a partagé son amour du cacao, et j'ai aussi guidé ensuite des cérémonies cacao pendant les retraites spirituelles. Donc c'est elle qui a guidé la première cérémonie dans une retraite qu'on a faite en France. Après j'ai guidé aussi une cérémonie moi seul dans une retraite dans le désert, puis une autre dans une retraite proche de Toulouse, et Noélia et moi, on va continuer à faire des cérémonies cacao dans nos prochaines retraites. Donc si ça vous intéresse, pour les cérémonies cacao ou au tabac, eh bien vous pouvez regarder dans la description, il y a le lien des prochaines retraites, des prochains événements, pardon les amis, que je partage. Voilà, vous êtes le ou la bienvenue. Les bienfaits du cacao, ça va être principalement des bienfaits physiques, parce que c'est un super aliment, donc il va aider à plein de choses, de régénération, de tonifier, de nettoyer le corps, enfin c'est un super aliment, donc il a plein de propriétés différentes qui sont très bien pour le corps, mais aussi il va avoir des effets relaxants, de désinhibition, des effets anti-stress qui vont agir un peu sur les hormones du bonheur, et aussi des bienfaits spirituels qui vont aider à la reconnexion à soi et à l'ouverture de la zone du cœur, donc on va être plus soi-même, plus connecté à soi-même, aux prises de conscience libératrices, tout ça. Voilà les amis, après il y a toujours des contre-indications, hein, donc si vous êtes cardiaque faites attention, si vous prenez des antidépresseurs faites attention, renseignez-vous à l'avance. Voilà les amis, j'incite pas à en prendre comme ça, moi je donne juste des infos, mais après c'est à vous de faire des recherches pour voir vraiment quelles sont les contre-indications, est-ce que c'est déconseillé pour vous, si ça vous intéresse ou pas, enfin voilà. Je partage l'info, c'est vous qui êtes responsable après les amis, gardez-le bien en tête. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Stan Carré Journal de bord, pour être notifié des prochaines vidéos de développement personnel avancé que je partagerai. Ensuite les amis, la quatrième plante, alors ça c'est une plante que je ne vais jamais partager dans les retraites, enfin jamais, je ne sais pas, mais que je ne souhaite pas partager dans les retraites pour l'instant, ce sont les truffes magiques. Alors là vous voyez les truffes ici, eh bien ce sont des truffes, elles sont emballées hermétiquement, donc des truffes comme le champignon, hein. Donc c'est la seule plante qui va pas être vraiment une plante, parce que c'est plus du peuple des champignons. Et si vous ne savez pas, les champignons ne sont pas issus du même règne que le règne humain, le règne animal,
le règne végétal, et il y a aussi le règne fongique, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est les champignons, c'est une autre catégorie d'êtres. Ce ne sont pas considérés comme des plantes, mais souvent on les assimile à des plantes qui contribuent à la guérison. Les truffes, les effets qu'elles vont avoir, c'est induire un état de conscience modifié, un état de conscience qui est plus profond. Ça exacerbe le mental, les pensées partent plus fort que d'habitude, donc les pensées vont être plus grandes que d'habitude et avoir plus de puissance que d'habitude. La réflexion va se pousser plus loin, il y aura pas mal de prise de conscience, de réflexion. Ça va à la fois ouvrir la zone du cœur et permettre de se connecter plus facilement à notre entourage et à l'autre, il y a une certaine désinhibition, mais aussi l'esprit va voir des choses, il y aura peut-être des visions, il y aura des compréhensions, et les effets les plus importants que les truffes vont avoir, c'est les effets après. Parce qu'après la prise de truffe, vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui s'est passé pendant les truffes et revenir dessus. Et ça va me permettre vraiment de mettre en lumière mes schémas de pensée, parce que ça les exacerbe, et donc ils sont moins discrets, plus grotesques, et je les vois. Après, j'ai fait une vidéo sur les truffes, je vous invite à la voir si le sujet vous intéresse. Je l'ai mis dans le petit i et dans le lien dans la description. Une précaution, si vous prenez des truffes, faites-le à petit dosage, faites-le accompagné d'un gardien, d'une personne qui va pouvoir vous garder. Prenez des trip stoppers, ce sont des pilules qui vont arrêter le trip si jamais vous faites un bad trip. Écoutez juste des musiques ultra positives, je vous conseille d'écouter des Icaros, ce sont des chants sacrés, enfin voilà, attention à vos antécédents médicaux, enfin, surveillez bien les bails les amis, faites les choses bien. Et la dernière plante dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est l'ayahuasca. C'est pas de l'ayahuasca, ça, hein, c'est la seule plante que je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai pas avec moi. L'ayahuasca, c'est le nom qu'on va donner à un breuvage qui est constitué de différentes plantes, notamment l'ayahuasca elle-même, la chacruna, qui est une racine qui va neutraliser certains effets et activer certains autres effets de l'ayahuasca, et de certaines autres plantes. La recette est propre à chaque curandero ou chaman qui va guider le processus d'ayahuasca. C'est un processus qui est ultra puissant, qui va transformer l'esprit d'une personne, qui va l'impacter fortement, souvent de manière très positive. Il y a beaucoup de témoignages qui circulent sur YouTube. Même moi, j'ai fait une vidéo de témoignages de mes cérémonies d'ayahuasca. Si vous souhaitez la regarder, vous tapez Stan Carré ayahuasca et vous trouverez. Je raconte ce que j'ai vécu pendant mon trip sous ayahuasca. Donc les amis, l'ayahuasca, c'est une plante que je vous invite à prendre uniquement encadrée. D'ailleurs, vous pouvez pas la prendre non encadrée parce qu'on peut pas vraiment en trouver sur internet, hein, ça marche pas comme ça. À faire avec des personnes saines, qui s'y connaissent, qui maîtrisent le processus depuis longtemps. Enfin voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Des personnes où vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Et les effets que ça va avoir, c'est un effet de purge, généralement dans un premier temps, donc ça vous fait vomir, ça fait sortir des émotions, des fois des gens qui pleurent, qui crient, des gens qui vomissent, et après il va y avoir des effets de prise de conscience, des effets de nettoyage émotionnel, des effets d'apaisement, de voyage intérieur, de vision, enfin il se passe plein de trucs sous ayahuasca. Voilà les amis ce que je peux vous dire, je vous invite à faire des recherches parce que le sujet est extrêmement vaste et je peux pas tout vous dire dans cette petite vidéo qui est juste un petit préambule de présentation des plantes. Alors si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur d'autres plantes ou que j'approfondisse les sujets que j'ai traités ici, déjà regardez ma vidéo sur les truffes, vous tapez Stan Carré truffes magiques, vous trouverez. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'ayahuasca, comme ça vous pouvez approfondir le sujet. Et si vous souhaitez que je vous en parle plus sur le cacao, pourquoi pas une vidéo avec Noelia pour en parler, ça peut être intéressant, si elle est d'accord, mais je ne l'ai pas encore proposé, donc on verra. Une vidéo sur le tabac, ou une vidéo sur le lotus, je crois que j'ai pas grand chose à dire dessus. Bah voilà, dites-le moi dans les commentaires, et je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'habituel vous a plu. Dites-le moi dans les coms si c'est le cas, je serais heureux de le savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'énergie positive. Peace!